Bonjour à tous, c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Vietnam qui reçoit 5 avions d'entraînement T-6C Texan 2, première livraison militaire américaine depuis la guerre du Vietnam. Comme l'a rapporté Jerry Dwight le 18 novembre 2024, 5 avions d'entraînement Beechcraft T-6C Texan 2 sont arrivés à l'aéroport Tan Son Nhat de Ho Chi Minh Ville, marquant la première livraison d'avions militaires de fabrication américaine au Vietnam depuis la guerre du Vietnam. Des témoins ont observé les avions portant l'insigne de l'armée de l'air vietnamienne à l'aéroport civil avant leur transfert prévu vers une base aérienne militaire. Les données de suivi de vol Flight Radar 24 ont indiqué que le premier avion a atterri vers midi après un vol de 2 heures depuis l'aéroport Don Muang de Bangkok où les avions avaient transité. En plus de la formation des pilotes, les T-6C seront utilisés pour la surveillance maritime, notamment les patrouilles dans la zone économique exclusive de 200 miles du Vietnam. Le Vietnam a commandé 12 avions T-6C en 2021 dans le cadre de ses efforts de modernisation de ses capacités aériennes. Les livraisons sont prévues entre 2024 et 2027. Le T-6C est un avion monomoteur à turbopropulseur fabriqué par Textron Aviation, couramment utilisé pour la formation des pilotes. Il est également capable d'effectuer une surveillance maritime limitée lorsqu'il est équipé de systèmes appropriés. Les avions livrés au Vietnam font partie d'un programme plus vaste financé par l'initiative Building Partnership Capacity du ministère américain de la Défense qui se concentre sur la formation, les services et l'équipement pour renforcer les capacités des forces de sécurité des pays partenaires. Les avions livrés sont stationnés à l'aéroport militaire de Phan Thiet dans la province de Binh Thuan, où ils seront exploités par le 920e régiment. Ils sont destinés à la fois à la formation des pilotes et à la surveillance maritime. Le Vietnam a préparé le personnel grâce à un programme de formation structuré qui comprend des cours d'anglais, une formation de pilote de l'US Air Force et une formation complémentaire en Thaïlande. Une formation supplémentaire et un soutien technique seront fournis par Textron Aviation Defense une fois que les avions seront opérationnels au Vietnam. Cette acquisition représente une étape dans les efforts du Vietnam pour diversifier ses fournisseurs de défense. Les avions T-6C sont les premiers achetés directement aux États-Unis depuis que Washington a levé son interdiction de vendre des armes létales au Vietnam en 2016. Lors de l'exposition internationale de défense du Vietnam en décembre 2022, l'ambassadeur américain Mark Knapper a exprimé son soutien à la modernisation des forces armées du Vietnam. La brigadière générale Sarah Roos de l'US Pacific Air Force a confirmé à l'époque que les livraisons d'avions s'étaleraient sur 4 ans avec 3 à 6 appareils arrivés chaque année. Alors, l'armée de l'air vietnamienne s'est toujours appuyée sur des équipements de fabrication soviétique et russe, notamment des avions Sukhoi 22 et Sukhoi 30. De récents incidents impliquant des avions russes, comme le crash d'un Sukhoi 22 lors d'un exercice d'entraînement en janvier et l'explosion en vol d'un Yak 130 en novembre, ont suscité des inquiétudes quant à la fiabilité de ces équipements. Les sanctions occidentales entre la Russie et les défis logistiques de son industrie de défense compliquent encore davantage la capacité du Vietnam à entretenir et à moderniser sa flotte d'avions russes. Bien que la Russie ait proposé de vendre au Vietnam des modèles plus avancés, tels que le Sukhoi 57 et le Sukhoi 75, ces offres sont confrontées à des inquiétudes et à des incertitudes en matière de problèmes. Et oui, parce que le T-6C devrait permettre de combler des lacunes opérationnelles de l'armée de l'air vietnamienne, notamment les limitations liées aux conditions météorologiques extrêmes et aux opérations nocturnes. En plus de former les pilotes, l'avion sera utilisé pour la surveillance maritime, notamment les patrouilles dans la zone économique exclusive de 200 miles du Vietnam. Ces missions nécessiteront des modifications telles que l'intégration de systèmes de communication et de navigation spécifiques, dont 2 radars UHF et un système de navigation aérienne tactique intégré, le TACAN, qui est un système de radionavigation utilisé par les avions militaires pour déterminer leur position et fournir des informations précises sur le relèvement et la distance à une station au sol ou à bord d'un navire.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.